CZ, Tax Burn, l'UNC. Tout ceci, nous allons parler de cette vidéo, dans cette vidéo également. Et puis voilà, nous allons parler aussi de le plus important actuellement, c'était la plainte contre Doon, le propriétaire de Terra Luna. Hein, le propriétaire de Terra Luna. Donc nous allons décortiquer ça de loin à large. Pourquoi ça va impacter l'UNC en premier temps et pourquoi aussi ça ne va pas impacter aussi l'UNC. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Bienvenue à vous tous. Bonjour encore une fois. Si vous êtes sur la chaîne Investir de A à Z et si nous parlons de bourse et nous parlons de la crypto-monnaie et en général, ce qui peut faire gonfler nos comptes en banque. Alors si tu es vraiment intéressé à ce que nous faisons ici, le mieux, très important pour vous est dans ce cas de pouvoir nous aider. Il faut seulement s'abonner sur ma chaîne et surtout, n'oublie pas de déposer un pouce bleu, ça la plus importante. Et puis voilà, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer très prochainement. Alors, si vous avez besoin de la crypto-monnaie, si vous avez besoin de quoi que ce soit en crypto-monnaie, n'hésitez même pas à contacter. Nous avons nos liens dans la description. Vous pouvez tomber là-dessus ou bien vous tomber sur notre équipe qui sont à votre disposition 7 sur 7, 24. Cette plainte contre Doon et on se dit actuellement que Doon est en fuite. Bon, cette nouvelle est apportée par une agence de presse. Bon, bref, je vais tout simplement vous expliquer comme ça. Ça va vraiment, au premier instant, ça va vraiment empêcher la pièce à évoluer. Bon, tout est question de psychologie en fait. La psychologie que les investisseurs ont derrière le projet, c'est ça qui va vraiment impacter le projet. Bon, certains auront peur de pouvoir retirer tout leur argent, ou bien ils vont avoir peur de vendre toutes leurs pièces afin d'être à l'abri des problèmes, encore une fois. Mais il ne faut pas aussi oublier que Terra Luna, en fait, c'est pas une société ou bien c'est pas une entreprise qui est à la portée d'une seule personne que nous allons appeler ici Doon. Donc, en fait, Terra Luna, c'est une fondation. Et donc, la plainte est contre Doon actuellement. Donc, je voulais vraiment vous mettre à l'oreille que la plainte est contre Doon. Il n'est pas contre la fondation Terra Luna. Si la plainte est contre la fondation Terra Luna, là, on saura vraiment que vraiment on est foutu encore une fois. Mais la plainte est contre uniquement à Doon. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, la fondation est à l'abri de tout ça. Et puis, la plainte est lancée depuis la Corée du Sud. D'accord? Depuis la Corée du Sud. Et donc là, la fondation de Terra Luna n'était pas en Corée du Sud. Il a été fondé à partir de là, mais quand même, il n'a pas été mis en place à partir de là. Il a été mis en place au Singapour. Donc, actuellement, Doon vit actuellement à Singapour. Et donc, il n'a pas toutefois répondu à aucune des plaintes déposées contre lui. Donc, jusqu'à présent, il n'a pas déposé. Bon, c'est un peu aussi le dit tout simplement qu'il a fui. Il y a d'autres personnes qui... Bon, il a fui et il n'a pas répondu. C'est la même chose en fait. Mais mettons en tête que Doon n'était pas en Corée du Sud actuellement. Il vit actuellement à Singapour et la fondation Terra Luna n'était pas en Corée du Sud non plus. Mais la fondation actuellement a son siège à Singapour. Donc, premier instant, il va falloir que certaines personnes se mettent vraiment à se documenter sur ce genre de choses. D'accord? En fait, c'est pas pas un mandat d'arrêt international, en fait. D'accord? C'est quelque chose qui voulait et que, en fait, que le pays voulait régler dans le pays. Donc, c'est pas un mandat d'arrêt international. Donc, si ça devient un mandat d'arrêt international, alors ça devient de plus en plus compliqué. Ça va devenir si compliqué. D'accord? Donc, le pays est en train d'exécuter, ou bien la justice est tout simplement en train d'exécuter ce que les investisseurs, ou bien la plainte que les investisseurs ont déposée contre Doon et non contre la fondation Terra Luna. Voilà. Donc, c'est vraiment très important. Donc là, ça ne va même pas gêner, en fait, l'UNC à se développer. D'accord? Il y a des crypto-monnaies qui ont ce genre de problèmes et jusqu'à maintenant, il y a certaines crypto-monnaies qui sont
toujours en justice. Nous allons parler du cas du Ripple, par exemple, du Ripple. Et donc, le cas de Ripple, jusqu'à maintenant, est toujours en justice. Ils n'ont jamais tranché cette affaire. Mais quand même, Ripple, dans son temps, il a évolué. Les gens ont bouffé, les gens ont investi dans ça. D'accord? Là où il y a plus de problèmes, là, il faut savoir c'est que là où il y a plus de sucre, là, il faut savoir que c'est à partir de là que les mouches y vont. Donc là, il n'y a plus de sucre dans l'UNC. Il n'y a plus de luxe de sucre. Où ça? Il n'y a plus de sucre dans Terra Luna. Donc là, je veux vraiment attirer votre attention par là. Tout simplement que le jeton peut subir une sorte de chute au premier temps, mais à long terme, ça ne va pas subir jusqu'à là. Vous voyez comment est-ce que les décisions au niveau de la justice, ça agit sur XRP, tout simplement Ripple. Mais après ça, Ripple reprend de manière drastique. De manière drastique. Donc là, prenez le cas de Do Kwon aujourd'hui, prenez le cas tout simplement de Ripple, vous allez comprendre la méthode qui est derrière tout ça là. D'accord? Moi, je vous invite tout simplement à investir énormément. Investir. Si vous arrivez à avoir 1 million de pièces, c'est déjà une bonne chose. D'accord? 1 million de pièces. Vous avez vu tout dernièrement, ils ont fait leur migration. Et puis là, maintenant, c'est leur blockchain qu'on utilise. Ce qui veut dire que la blockchain Terra, qu'on utilise, on n'utilise plus les autres réseaux. Donc ça va vraiment aussi apporter une aide vraiment très, très énorme à la fondation ou bien à la pièce de pouvoir évoluer de manière très vite. D'accord? Donc ayez au moins les pièces en abondance dans votre portefeuille. Voilà. Et là, nous allons parler de tax burn. Nous revenons toujours sur la taxe burn de 1,2% qui a été déjà annoncée par Binance. Ça fait un bon bout de temps. Il y a certaines personnes qui se disent tout simplement que Binance n'a pas encore développé, il n'a pas approuvé une telle chose, que les traders sont déjà fin prêts, mais Binance n'a pas. Je vous dis tout simplement, Binance, il a déjà approuvé ça, mais il dit tout simplement qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont aussi très accessibles, à ce que ça soit effectif à tout le monde. D'accord, c'est vraiment important de comprendre ce que nous sommes en train de traverser au niveau de l'UNC actuellement. Donc, les choses ne vont pas aller de manière très simple. Ça va passer par des niveaux. Pas des niveaux. Là, c'est pas Binance seul ou bien c'est pas seul qui détient l'UNC, malgré qu'il détient un certain nombre, jusqu'à au moins 40%, ou bien 30 à 40%, mais c'est pas lui seul qui détient la majorité des pièces de l'UNC. Donc là, c'est important de comprendre ce qui est en train de ce qui est en train de se passer actuellement. Là, vous allez vraiment comprendre. Et donc, il a déjà fait une visioconférence sur sa page Twitter, où il a expliqué de long à large ce qu'il faut faire. Et donc, ceux-là aussi qui sont intéressés à burner leurs pièces ou bien à travers leur trading. Donc, il vous invite tout simplement à aller voter vous-même. Et donc, vous pouvez tout simplement voter, d'accord? Mais vous n'allez pas voter de manière avec les mains vides. Vous allez voter avec quelque chose, d'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il dit, il y a beaucoup de réponses, beaucoup de réponses qui ont été données suite à beaucoup de questions. Mais ça n'a pas suffi, c'est pas suivi. Il y a d'autres personnes qui sont en train de poser d'autres questions aussi par rapport à ça. D'accord? De toute façon, ça ne va pas être compréhensible pour tout le monde en une seule journée. Au fur et à mesure qu'on avance, nous allons vraiment comprendre one by one ce que c'est que ce burn l'UNC au niveau de tous les échangeurs centralisés. D'accord? Voilà. D'autres disent qu'ils ont carrément oublié ce côté, ils ne vont plus revenir là-dessus, mais je dis tout simplement c'est absurde. Ce qui eux-mêmes, ils ont fait des annonces là-dessus, dans pompe, et nous avons tout acclamé, et du jour au lendemain, ils vont abandonner une telle chose, c'est pas normal. Donc là, ils vont vraiment continuer, et ils continuent de le faire. Si toi, tu n'arrives même pas à acheter un grand nombre, donc tu ne peux pas le remarquer. Ça, si tu achètes un grand nombre de lunettes, tu vas le remarquer en fait que la taxe burn de 1,2%, ça se prélève. Et donc, si ça se prélève, ça se fait brûler automatiquement. Ça se prélève. Ceux-là qui achètent à partir de 100 000 $, 50 000 pièces, 100 000 pièces, 1 million de pièces, ça va de là que vous allez constater. Mais si vous achetez une petite portion de ce lunette, vous n'allez pas trop constater une telle chose. Mais ça s'enlève quand même. Ça s'enlève quand même.
D'accord? Donc, c'est un processus qui va être un peu long, qui va être un peu plus compréhensible pour certains, mais la chose est qu'il faut que ça se fait brûler. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment très content parce que ce système a été développé par euh, par les acteurs de la crypto-monnaie, ce qui veut dire ceux-là qui détiennent vraiment bon nombre de crypto-monnaies aujourd'hui sur le marché. Par exemple, nous allons parler par exemple de Binance et des autres plateformes centralisées comme FTX et Get.io et de là. Donc là, moi je remercie vraiment qu'eux-mêmes ils ont pris le travail en compte, ils travaillent là-dessus. Donc ça ne va pas s'arrêter là. D'accord, ça ne va pas du tout s'arrêter là, ça continue. Ça continue. D'autant plus ça commence, je crois que ça va aboutir à une solution qui va vraiment aider tout le monde. Moi, je vous invite également à faire quoi? À acheter un bon nombre de pièces et pour ne pas pleurer demain. Moi, je n'aime pas dire ah, si je savais. Voilà, c'est pourquoi je mets tous les jours. Je mets tous les jours. Voilà, ça va vraiment m'aider aussi à me sentir moi-même comme un investisseur. Ne soyez pas des spectateurs, mais soyez plutôt des investisseurs. Soyez plutôt des investisseurs aguerris. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc, on ne va pas carrément s'arrêter sur l'une, il y a d'autres projets qui sont assez innovants. D'accord? Ne s'arrêtez pas sur ça seulement et se dit tout simplement que voilà. Donc, c'est vraiment important de pouvoir comprendre une certaine chose. Il ne faut pas jeter les mots comme ça. Si vous n'avez pas compris quelque chose, il va falloir que vous vous adressez à ceux-là qui comprennent un peu. D'accord? Voilà. Donc là, on se verra très bientôt. Allez, ciao.